This is an open letter to Del Bigtree and the team of The Highwire. I'm a huge fan. I've relied on your show for the past 2 months to help me understand this coronavirus situation. It's the only show I watch on a regular basis. And I've seen you speak, Del, at the Capitol in California during a rally and was moved to tears. Your passion, your empathy, and your courage are inspiring. And you truly are one of the great leaders of the medical freedom community. It is for this reason that I appeal to you. While your work on coronavirus has been hard-hitting, cutting-edge, and enlightening, I believe that there is a piece missing. Let me explain. I have been learning a lot from an author and medical doctor named Tom Cohen. He tipped me off about a radical way of thinking about viruses. Have you heard of exosomes? They are the cell's way of excreting poisoned genetic material that is damaged by a toxic environment. Have you seen Dr. Andy Kaufman's work, exploring how what they identified in Wuhan likely were exosomes and not a virus? Have you had a chance to examine the work of David Crow of the Infectious Myth website and podcast? His work shows scientifically how, under scrutiny, this so-called virus was never proven to be contagious and appears not to be. It also explains how the PCR tests that they are using to determine if someone is positive are extremely unreliable and basically meaningless. There is also John Rappaport, an investigative journalist whom explains how this is not the first time the virus hunters have accused an illness on a virus without proof and with a lot of manipulating of the science. Now, it may be that you are aware of these ideas, this theory that perhaps the virus doesn't exist in the way that we think it does. Maybe you've determined, as I first thought, that we don't necessarily need to, in this critical moment, attempt to change a paradigm about viruses in general. After all, for COVID-19, even within the normal virus paradigm, the numbers don't make sense. This has been the work on your show. The death rate does not warrant this situation, even with all the ways they are inflating the numbers and even with the deaths that they are causing with improper medical treatments. We've seen the moving of the goalposts for reasons we are quarantined. And the censorship is obvious. The motive of mandatory vaccination is clear. Within the virus paradigm, one can definitively show all of this and build a convincing argument that we are being manipulated based on a false narrative. So why change a paradigm when that is obviously very difficult to do? Well, here's why. If COVID-19 is not really an infectious pathogenic virus, but rather an RNA fragment that our body produces as a result of toxins, then we're completely misunderstanding how we would actually solve this situation. It's not a vaccine or herd immunity. It's cleaning up our toxic environment. And worse, at some point in the future, there may be a more dramatic rise in toxicity in our environments. It could be an increase in things like glyphosate, or vaccinations, or some combination of many poisons. Or, in particular, many see a danger of electromagnetic radiation and new technology being rolled out, a new assault on our environment, and one that is beginning to look very suspicious. There is one more person with whom I urge you to study, Arthur Firstenberg, with his book, The Invisible Rainbow, A History of Electricity and Life. He goes through the past couple hundred years, linking pandemic illnesses with new rollouts of technologies that significantly alter our exposure to electromagnetic radiation. It could be that the new version of this technology is a primary culprit in poisoning people. Wuhan was famously one of the first places this technology was rolled out. New York City has it as well. Perhaps this explains the strange altitude-like sickness that Dr. Cameron Kyle Seidel described, since it has been shown that some frequencies of this technology alter oxygen molecules. Consider that Elon Musk is in the process of putting up 12,000 low-orbit satellites into our atmosphere to beam this technology down across the planet, and he's launching 60 every 2 weeks. He also recently got permission to install 1 million antennae within the United States to interact with these satellites. Consider also that anything suggesting a possible link between this technology and coronavirus is being censored across the internet.
Of course, our community knows very well why things are censored. All this being said, we might find ourselves in a situation where, for example, they begin activating a lot of these radars, and many people begin coming down with serious illness. They'll continue to blame it on coronavirus, and perhaps at that point they will no longer need to inflate the numbers, because the amount of people getting ill and dying will be truly epidemic. Maybe the numbers, unlike the last few months, will far outweigh a severe flu. What if all-cause mortality shoots through the roof? Then what? All of our arguments that we relied on in this moment would fail us. We would be impotent, even though, in reality, the virus would still be fabricated and the people would be dying from toxicity. But at that point, can you imagine the fear? With many times as many people dying, we would be screwed. In fact, even many in our own community, if they had not been educated on the exosome theory, might fall into despair, and we might lose them to those that are manipulating the situation in order to proceed with all of their agendas, including mandatory vaccination. It is for this reason that we need to get to the root of this lie. We may be able to defeat the manipulation this time, but we cannot depend on a low death rate and obvious manipulation of numbers in the future, as I have described. I believe that to be truly responsible, you cannot deny this possibility. I encourage you to at least give some airtime on the high wire to the doctors talking about exosomes, and to people like David Crow and John Rappaport, who have seen this happen before, illnesses and deaths caused by toxic environmental conditions that were blamed on a virus. The truth is that if what I am suggesting is true, and I do believe it is, then by uncovering the fundamental lie of this virus, we would in fact expose the underlying lie of germ theory in general. We would cut off the primary foundational leg of allopathic medicine, and it could fall. We may have the key to not only winning the battle, but the entire war. With the utmost respect, Mikey Landings. Avez-vous l'esprit ouvert? Pouvez-vous suspendre votre jugement pour un instant? La plupart des gens ne le peuvent pas. Mais que faire si votre emploi en dépend? Si la liberté d'étreindre les gens en dépend et si votre vie en dépend? Voici une nouvelle théorie. Considérez d'abord que nous vivons dans un monde où tout est toxique. Les sols, l'eau, l'air, notre nourriture et même nos médicaments. Et le stress lui-même peut être toxique. Imaginez maintenant que toutes ces toxines sont un poison pour notre corps au niveau cellulaire. Imaginez encore que nos cellules aient une défense et répondent à cette situation. En impactant le matériel génétique empoisonné, de l'ARN ou de l'ADN, et en l'éjectant hors de la cellule dans de minuscules boules de protéines. Appelons ces boules de matériel génétique exosomes. Imaginons que les exosomes puissent agir comme des messages pour alerter d'autres cellules de la présence d'un poison particulier. Ainsi, à travers tout le corps, de plus en plus de cellules se mettent à capturer la matière toxique et à l'évacuer. Aussi, à certaines périodes de l'année, en raison des cycles de température, l'homme a tendance à purger un grand nombre de ce matériel génétique empoisonné hors du corps, provoquant ainsi des symptômes de maladie. Ces exosomes ne provoquent pas de maladie et ne sont pas contagieux, malgré qu'ils semblent se propager dans tout le corps. Ceci est la théorie des exosomes. Maintenant, passons à la théorie établie des virus. Les virus sont généralement considérés comme non-vivants. Ils n'ont pas de structure cellulaire et ne se reproduisent pas d'eux-mêmes, bien que nous en ayons des trillions dans notre corps. Ce sont de minuscules morceaux de matériel génétique, soit de l'ARN ou de l'ADN, conditionnés dans de minuscules boules de protéines qui semblent entrer et sortir des cellules. Tiens. Nous croyons que certaines de ces entités sont contagieuses et pathogènes, se transmettant entre humains et se reproduisant à l'intérieur de notre corps, provoquant ainsi la maladie et la mort.
Donc regardons la situation de ce qu'il en est de ce virus corona et comparons ce qui se passe dans ces deux théories. Commençons par examiner l'origine du virus corona. Un groupe de personnes atteintes d'une maladie respiratoire non résolue par des antibiotiques. Le personnel médical officiel a donc bien sûr commencé à chercher un virus, ce qu'ils ont finalement trouvé sous le microscope électronique, et ce qui étaient des petites boules de protéines excrétées par les cellules. Ok, première comparaison. Cela a du sens dans la théorie des exosomes et dans la théorie des virus. Puis ils ont cherché et trouvé un fragment d'ARN qu'ils n'avaient pas vu auparavant chez certains de ces patients. Cela est censé à la fois dans la théorie des exosomes et dans celle du virus. Maintenant, ils n'ont pas prouvé que cela pourrait infecter une personne ou un animal via une forme purifiée de ce soi-disant virus. Ils ont simplement assumé que ce fragment d'ARN était la cause de la maladie qu'ils ont vue chez certains patients et ont supposé qu'elle était contagieuse. Savez-vous comment fonctionne le test ? Ce n'est pas un test binaire comme un test de grossesse. Il s'agit d'un test appelé PCR qui amplifie le matériel génétique par doublement en des douzaines de cycles jusqu'à obtenir des milliards ou des trillions de molécules originales. Ces résultats sont ensuite utilisés pour déterminer si vous avez suffisamment de fragments d'ARN identifiés pouvant être considérés positifs. Voici ce qui se passe. À un certain niveau d'amplification, absolument chaque personne serait testée positive. Ils utilisent un niveau arbitraire, un point de coupure, où le processus de doublement s'arrête. Ce point de coupure diffère selon les tests utilisés pour Covid-19. En fait, il y avait 10 seuils différents parmi les 33 tests approuvés par la FDA. Cela semble un peu étrange, n'est-ce pas? Et il est intéressant de savoir que l'inventeur du PCR, qui a reçu un prix Nobel pour cette invention, pense que celui-ci ne devrait pas être utilisé pour diagnostiquer des maladies contagieuses. Et peut-être avez-vous entendu parler de certains des problèmes que pose ce test, comme un taux élevé de faux positifs. Mais dans tous les cas, disons qu'après 37 doublements d'un matériel génétique spécifique qu'ils ont trouvé dans votre corps, ils ont déterminé que vous aviez suffisamment d'ARN recherché pour être considéré comme positif. Cela pourrait avoir un sens à la fois dans la théorie des exosomes et dans celle des virus. Mais il est clair qu'il y a des groupes de personnes qui tombent malades. Regardez New York City. Il doit s'agir d'un virus. Néanmoins, si vous êtes empoisonné par quelque chose dans votre environnement, il est probable que les personnes autour de vous le soient aussi. Et si de manière commune, nous nous purgeons de ces poisons durant certaines périodes de l'année, nombre de personnes auront les mêmes symptômes en même temps. Cela convient à l'une ou l'autre de ces deux théories. Maintenant, c'est là que les choses deviennent intéressantes. Examinons la situation du navire de croisière Diamond Princess. Saviez-vous que les personnes qui étaient coincées ensemble pendant des jours dans les cabines avaient des résultats de tests positifs et négatifs contradictoires? Comment une personne porteuse de cette maladie hautement contagieuse ne l'a pas transmise à quelqu'un coincé avec elle en cabine pendant des jours? Cela a du sens dans la théorie de l'exosome, où l'on sait que les minuscules boules d'ARN ne sont pas contagieuses, mais cela n'a aucun sens dans la théorie du virus, où ces mêmes minuscules boules d'ARN sont censées être contagieuses. Maintenant, jetons un œil sur le premier cas de transmission dans l'Illinois. Une femme se déplace à Wuhan, revient, et elle et son mari, souffrant de maladies chroniques, ont fini par être testés positifs. Les autorités médicales ont ensuite suivi 300 personnes qui ont eu un contact étroit avec eux pour déterminer qui avait contracté le virus. Et devinez quoi? 0 test positif. Ceci a encore fait sens dans la théorie de l'exosome, parce que les exosomes ne sont pas contagieux, mais cela n'a à nouveau pas de sens dans la théorie du virus, car ceci est censé être un virus contagieux. Savez-vous en fait qu'il y a de nombreux cas à travers le monde de personnes testées positives sur des fragments d'ARN qui n'ont pas d'historique de déplacement, ni été en contact avec une personne infectée. Ces gens venaient de n'importe où. Nous étions au début de la crise. Et soudainement, tous furent testés positifs. Cela correspond à nouveau à la théorie de l'exosome, où l'ARN est produit par une réaction immunitaire à l'intérieur de notre corps, mais n'a pas de sens dans la théorie du virus où vous êtes censé avoir été en contact avec un porteur du virus. Et qu'en est-il du nombre élevé de personnes testées positives sans être malades? En fait, 80% de ces personnes sont soit asymptomatiques,
soit souffrent de légers symptômes de rhume. Pourquoi donc? Cela fait sens dans la théorie de l'exosome, puisque les fragments d'ARN ne sont pas la cause de la maladie, mais ne fait aucun sens dans la théorie du virus où celui-ci est supposé être la cause de la maladie. Les choses deviennent encore plus bizarres. Saviez-vous que certaines personnes testées positives deviennent négatives, puis positives à nouveau, en l'histoire de quelques jours? Cela peut être logique dans la théorie de l'exosome où il est possible que les cellules rejettent simplement des quantités variables d'exosomes, selon certaines conditions. Mais cela n'a pas de sens dans la théorie du virus où vous êtes censé être infecté jusqu'à ce que vous soyez débarrassé de celui-ci. Donc laquelle de ces théories vous semble la plus probable? Que diriez-vous si vous entendiez des virologues dire qu'ils pensent que les virus sont en fait des exosomes? Que diriez-vous si je vous disais que des docteurs et autres experts scientifiques le pensent également? En fin de compte, quelle que soit la théorie à laquelle vous croyez, celle établie du virus contagieux ou celle émergente des exosomes, quel niveau de confiance accordez-vous au test PCR? Souhaitez-vous vraiment voir votre vie dépendre des résultats obtenus par ce test potentiellement dénué de sens? Voulez-vous que vos proches soient testés? Voulez-vous vous-même être testé? Ou peut-être devrions-nous refuser ce test?